Et si Météo France ne pouvait plus prévoir l'avenir? Bonjour Vincent Capo-Canelas. Bonjour. Vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis, mais vous êtes surtout rapporteur de la commission chargée d'évaluer le budget de Météo France. Alors qu'on nous parle sans cesse de réchauffement climatique, d'événements extrêmes, et dans le même temps, on découvre grâce à votre rapport que le budget de Météo France est rétréci. Et si Météo France n'avait plus les moyens de prévoir l'avenir et prévoir le temps? On est dans une période qui va durer, où les événements météorologiques extrêmes se multiplient. On en voit les conséquences la semaine dernière dans le Gard, on les a vus en Allemagne, dans différents endroits du pays. Et donc il y a un besoin de donner l'alerte suffisamment tôt et de qualifier les événements en indiquant très proche si c'est dans tel village, quel va être le niveau d'écoulement des eaux, par exemple, et pareil en zone de montagne. Voilà, donc on a ce besoin de précision, de localiser et de donner l'alerte pour nos compatriotes et pour les secours. Comment est-ce possible que dans cette période, en effet, et ce constat que vous faites, on puisse baisser le budget de Météo France ? Alors, le budget Météo France a beaucoup baissé parce qu'il a perdu 37 millions en 10 ans, c'est-à-dire 20% de la réduction. 20% de réduction de la subvention que l'État accorde à ce qui est un établissement public de l'État. Et donc, c'est une baisse considérable. Le nombre d'emplois a aussi baissé. Il y avait 3300 emplois à Météo France il y a 10 ans. On est à peu près à 2700 emplois aujourd'hui, soit 600 emplois de perdus. Alors, c'était sans doute nécessaire du point de vue des finances publiques à un moment donné, mais mon alerte, c'est de dire que maintenant, il n'y a plus de gras, on est à l'os, et qu'il faut préserver les capacités de cet outil, parce que c'est d'intérêt général, et que le réchauffement climatique produit des effets. On voit bien que Météo France, il faut lui redonner une bouffée d'oxygène. Géraldine Demory est avec nous, justement, notre Madame Météo France. Météo France, c'est utilisé par tout le monde, y compris par les pompiers, y compris par les sauveteurs. Tout le monde regarde les prévisions de Météo France. Ah ouais, tout le monde en a besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Je les appelle tous les matins, justement, parce que ce sont les prévisions de Météo France que je vous donne. Donc, j'en ai besoin pour m'aider à décrypter vraiment les cartes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en météo, plus on a d'informations et plus la prévision va être fiable. Et c'est vraiment ce qui fait la force de Météo France, c'est qu'ils ont un immense réseau avec des météorologues qui sont sur le terrain et qui donc vraiment connaissent les spécificités locales. Et c'est ça qui est important. Et on n'a pas idée du nombre de professions qui ont besoin de la météo. Le tourisme, l'agriculture, dans le bâtiment, l'aviation, toutes ces professions qui ont besoin de connaître la météo, même sans parler de catastrophes, mais qui ont besoin de connaître la météo au jour le jour pour fonctionner correctement. Vincent Capo-Canelas, quand même, est-ce qu'on peut aller jusqu'à se dire, avec cette baisse du budget de Météo France, il y a des vies qui peut-être pourraient être sauvées et qui ne le seront pas? Je crois que la question, c'est surtout pour l'avenir. Maintenant, on est à un point où il y a un risque de bascule. On a l'un des 3 meilleurs services météo en Europe et sans doute au monde. Et il faut le préserver. On a un outil qui investit beaucoup dans la recherche. Et ça vient d'être dit à l'instant, effectivement, la recherche, c'est aussi ce qui va permettre d'avoir des outils informatiques pour prévoir l'avenir. Il y a les apports de l'intelligence artificielle, il y a de l'automatisation. Mais il faut des prévisionnistes parce que c'est pas une machine qui va vous cracher de la prévision comme ça. Effectivement, il y a un recul à avoir, il y a une connaissance des territoires, une connaissance des événements, connaissance de l'histoire. Et puis, il faut que le météorologue puisse nous apporter la vision, l'analyse, l'interprétation de tout ça. Mais par exemple, le réseau territorial a été réduit. On est passé de 115 implantations en France, y compris l'outre-mer, en 2011 à 39 implantations aujourd'hui. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est qu'il faut un coup d'arrêt, il faut prendre le temps de digérer toutes ces réformes qui étaient sans doute à un moment donné justifiées, mais qui maintenant donnent un sens qui est très négatif, et donc redonner des moyens. Je crois qu'on a toujours la capacité de prévoir le temps, mais demain on va être dépassé et nous allons décrocher si nous continuons comme ça. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut rajouter un peu d'argent sur cette subvention et qu'il y a besoin pour Météo France de rajouter 10 millions tous les ans. C'est pas non plus une masse considérable et ça permettra d'assurer l'avenir. Et il est peut-être encore temps puisque le budget de l'État est en ce moment même présenté à l'Assemblée nationale. Merci Vincent Capo-Canelas de nous avoir alertés.